C'est presque impossible d'avoir jamais entendu parler de la Cruze, qui a commencé sa carrière ailleurs bien avant son lancement ici il y a environ 1 an. Elle est construite aux États-Unis pour le marché nord-américain, mais sa plateforme a été conçue en Europe et il y a plusieurs éléments qui ont été dessinés par la filiale coréenne de GM. Toutes les versions, sauf la LS d'entrée de gamme, ont un tout petit moteur de 1,4 litres. C'est un 4 cylindres qui est plus puissant et qui a surtout plus de couple que le moteur de 1,8 litres de base grâce à la présence d'un turbocompresseur. Il est associé avec une transmission automatique à 6 rapports dans la plupart des modèles. En fait, la seule façon d'obtenir ce moteur-là avec une boîte manuelle, c'est d'opter pour la version Eco, qui a plusieurs éléments conçus pour optimiser la consommation d'essence. En collaboration avec l'APA, c'est justement un modèle Eco que nous avons essayé. Il vaut environ 22 800 $ avec la transmission automatique et le démarreur à distance optionnel, qui est un drôle d'équipement pour une voiture qui porte le nom de Eco. Enfin, pour ce qui est de la sécurité, le régulateur de stabilité est présent et il y a 10 coussins gonflables. C'est un nombre sans précédent pour la catégorie. Il y en a notamment 2 pour les genoux des passagers avant et 2 autres pour le thorax des occupants arrière. À défaut d'être très excitantes, les lignes de la Cruze sont sobres et bien proportionnées avec des grandes fenêtres qui donnent une bonne visibilité dans toutes les directions. La version Eco se distingue notamment par la présence de volets sous la grille avant qui se referment pour économiser l'essence à vitesse de croisière. Il y a des pneus à faible résistance au roulement et il y a aussi un petit aileron arrière qui souligne la différence du modèle. À l'intérieur, tous les modèles ont le même design contemporain et la même finition soignée avec des garnitures contrastantes bien harmonisées. Les matériaux respirent la qualité et toutes les commandes fonctionnent avec précision, même si celles de la ventilation sont un peu basses. Il y a amplement d'espace pour des adultes à l'avant et la position de conduite est facile à trouver grâce à la longue portée du volant télescopique et aux multiples réglages des sièges, dont celui de la hauteur sur 2 axes, ce qui est une rareté pour cette catégorie-là. Les sièges eux-mêmes sont assez confortables, mais il y a une bosse gênante dans le haut du dos qui a quand même dérangé certains de nos essayeurs. Ils sont aussi un peu fermes, mais pas autant que la banquette arrière qui est dure comme un banc de parc. Le dégagement pour les jambes à l'arrière est aussi à peine suffisant pour des adultes de taille moyenne. C'est à la fois décevant et étonnant parce que la Cruze est l'une des voitures les plus longues parmi la catégorie des compacts. Grâce à la présence du turbo, le petit 4 cylindres donne une puissance étonnante à moyen régime, par exemple dans les pentes ou pour les manœuvres de dépassement. C'est vrai qu'il doit tourner assez vite pour y arriver, mais il le fait avec une bonne douceur pour un aussi petit moteur. La transmission rétrograde sans hésiter pour le garder dans sa plage de puissance, sauf que manifeste parfois des coups et des glissements inquiétants à basse vitesse, particulièrement quand elle est froide. Il y a aussi la consommation d'essence qui est adéquate, mais qui n'est pas si impressionnante que le nom Eco pourrait bien le laisser penser. Par contre, la Cruze a une tenue de route bien équilibrée pour une voiture qui a des pneus à faible résistance au roulement. La direction est un peu légère, le freinage est trop mou et la caisse penche un peu trop en virage pour qu'on puisse qualifier le comportement de sportif, mais il est quand même très sain. La tenue de cap et la stabilité sont aussi sans reproche sur l'autoroute. Et le plus impressionnant, c'est que tout ça est jumelé avec une grande douceur de roulement qui isole presque parfaitement l'habitacle. On ne parle pas d'un confort guimauve comme dans les vieilles voitures américaines, mais plutôt d'un comportement très sain et d'une suspension efficace qui laisse seulement passer les bosses les plus abruptes. Si on ajoute à tout ça un roulement parfaitement silencieux, on n'entend pas du tout les bruits de la route et il y a seulement ceux du vent qui transparaissent, mais on se retrouve avec l'une des compacts les plus confortables de la catégorie. Une chose est sûre, la Cruze n'a aucun mal à faire oublier les Pontiac G5 et Chevrolet Cobalt qu'elle a remplacés. C'est une auto bien finie à l'intérieur, confortable à l'avant et fort agréable au quotidien avec son roulement souple et remarquablement silencieux. En plus, avec les généreuses promotions de GM, le prix est tout à fait compétitif pour une voiture aussi raffinée. Si elle a une faiblesse majeure, c'est son habitacle vraiment très restreint à l'arrière qui l'empêche de jouer le rôle d'une voiture familiale si vous avez des grands ados. La consommation d'essence est aussi un peu moins reluisante que le prétend GM, surtout dans le cas de la version Eco. Enfin, l'historique de fiabilité des petites GM n'est pas très reluisant, mais l'assemblage soigné de notre exemplaire nous donne espoir que ça ait changé à ce chapitre-là.